Hey, on se retrouve pour le deuxième épisode de Histoire de Sap. Juste avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier parce que à l'heure où je tourne la vidéo, on est le lundi 27 et on a dépassé les 95 vues sur la dernière vidéo. Donc vraiment merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Générique. En dehors de l'image dégradante donnée aux sneakers à la fin de la Première Guerre mondiale, les sneakers sont également servis comme symbole protestataire. Et cela, notamment grâce aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Les performances de Jesse Owens mécontenteront énormément Hitler. L'athlète afro-américain, courant avec une paire de sneakers conçus par Adi et Rudolf Dassler, d'ailleurs retenez bien ces noms, ce sera important pour la suite, triomphera sur les épreuves de 100, 200 mètres, saut en longueur ainsi que le 4x100 mètres. De quoi faire rager le leader du groupe nazi de l'époque, sous les yeux duquel Owens accomplit ses grandes performances. À la fin de la guerre, l'armée réquisitionna le savoir-faire des frères Dassler pour fabriquer les bottes des soldats. Aux Jeux Olympiques de Mexico de 1968, les coureurs américains Tommy Smith et John Carlos finirent respectivement 1er et 3e. Au moment de monter sur leur podium, ils levèrent leurs poings gantés et retirèrent leur puma suède, en symbole de leur appartenance au mouvement Black Panther. Ce symbole est encore récemment utilisé, notamment par le joueur de NFL Colin Kaepernick, qui, au début de chaque match, pose le genou à terre comme symbole contestataire contre Trump et les mouvements racistes. Mais bon, ça, c'est un autre débat. La sneakers devint un symbole de protestation et de contestation contre la ségrégation, qui sévissait dans les États-Unis et le reste du monde. In the quiet of this sanctuary, to give thanks and adoration to Thee. We thank Thee for life and all of its opportunities. We thank Thee for the privilege. Pour rappel, la ségrégation est un processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe du fait de sa couleur de peau, sa religion, son sexe ou encore sa position sociale par rapport à un autre groupe d'une collectivité. En gros, c'est le fait de considérer différemment tel ou tel groupe de personnes en fonction de ses caractéristiques physiques, idéologiques ou encore sociales. Bon, ça y est, ce deuxième épisode de Histoire de Sap est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à liker et vous abonner, bon, je pense que vous connaissez maintenant. Juste avant de vous laisser, je voulais juste vous parler de deux chaînes YouTube, c'est des potes, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est Dragoon et Invox, qui font tous les deux du gaming sur leur chaîne. C'est des potes, donc ça me fait plaisir de les soutenir. Si vous pouvez aller voir, je mettrai leur chaîne dans la description. Et aussi, j'aimerais créer un Instagram spécial pour la chaîne YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, je vous mettrai sûrement un petit sondage. Bon, sur ce, je vous laisse, et à bientôt pour le prochain épisode de Histoire de Sap.